Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le docteur Marcus Jefferson était reconnu pour ses compétences, mais pas pour le respect qu'on lui devait. Dans cet hôpital où les murs semblaient absorber les murmures et les regards de jugement, chaque geste de Marcus était scruté. Et souvent, critiqué, non pas pour ses décisions médicales, mais pour la couleur de sa peau. Ce jour-là, alors que le soleil commençait à peine à traverser les vitres de l'hôpital, une urgence éclata. Une jeune fille avait été gravement blessée dans un accident de voiture. Son état était critique, chaque seconde comptait. Les infirmières et certains médecins, ceux qui le regardaient de travers, murmuraient encore derrière son dos, « Il ne pourra pas gérer ». Marcus ne les écouta pas. Ses mains, précises et sûres, se mirent au travail. Le monde extérieur disparut, remplacé par le battement irrégulier d'un cœur fragile et le tic-tac d'une horloge qui semblait marteler le temps. Il sut immédiatement ce qu'il fallait faire, et il le fit. Des minutes qui paraissaient des heures plus tard, le silence tomba. Les regards sceptiques se transformèrent en incrédulité. La jeune fille respirait de nouveau, son pouls revenait à la normale. Les mêmes personnes qui avaient douté de lui restèrent figées, incapables de masquer leur surprise. Marcus, lui, se contenta d'un léger signe de tête, sans joie ni triomphe, car il savait une chose, la compétence n'a pas de couleur. Et parfois, sauver une vie est le seul langage qui suffit pour faire taire les jugements les plus aveugles. Le docteur Marcus Jefferson entra dans l'hôpital à cette heure précise, comme chaque matin. Les couloirs résonnaient du bruit des chariots, des murmures et des pas pressés, mais pour lui, chaque matin apportait la même tension sourde. Certains collègues le saluaient à peine, et d'autres, encore plus nombreux, ne cachaient pas leur désapprobation. « Tu vas encore opérer aujourd'hui ?» lança le docteur Whitman, un chirurgien renommé mais d'un caractère aigre. Sa voix portait un mélange de défi et de condescendance. « Tu sais, certains cas sont trop compliqués pour, enfin, toi. » Marcus serra les dents, inspira profondément et détourna le regard. Il connaissait ces regards, ces mots, ce poison silencieux qui accompagnait chaque interaction. Il avait appris à les ignorer, car sa priorité était ailleurs, sauver des vies. À 8 heures, une urgence fut annoncée, une adolescente, Jenna Carter, avait été grièvement blessée dans un accident de voiture. Son état était critique. L'adrénaline monta instantanément chez Marcus. Il savait qu'il devait agir vite. Alors qu'il courait vers la salle d'urgence, certains collègues secouaient la tête. « Pourquoi il se précipite ?» murmurait-on. « Il ne va pas y arriver. » Mais Marcus n'avait pas besoin de leur validation. Chaque geste, chaque décision médicale, chaque seconde comptait. Dans la salle, l'équipe médicale était prête, mais hésitante. Le regard de Marcus croisa celui de l'infirmière principale, Clara, qui, bien qu'ayant parfois douté de lui elle-même, sentait qu'il était la seule personne capable de sauver Jenna. Sans perdre une seconde, Marcus prit le contrôle. Il intuba la jeune fille, stabilisa ses fonctions vitales et prépara la chirurgie d'urgence. Ses mains étaient précises, sûres, rapides, et son esprit ne laissait aucune place au doute. Pendant ce temps, certains collègues continuaient de murmurer derrière lui, incapables de croire que cet homme, qu'ils avaient si souvent humilié pour sa couleur de peau, allait probablement sauver une vie ce jour-là. Marcus, lui, ne les écoutait pas. Il était déjà concentré sur la seule voix qui comptait, celle du cœur fragile qui battait devant lui. Et ainsi, le combat pour la vie commença, sous le regard étonné de ceux qui ne voyaient en lui qu'un médecin, mais jamais un héros. La porte du bloc opératoire se referma derrière Marcus Jefferson avec un claquement sec. L'odeur antiseptique, le bip monotone des machines, et le silence concentré enveloppaient la salle. Chaque seconde était cruciale. Chaque mouvement pouvait décider de la vie ou de la mort de Jenna. Alors que Marcus préparait les instruments, le docteur Whitman, bras croisés et lèvres pincées, observa avec un mélange de scepticisme et de mépris. « Je te préviens, Marcus, si tu fais la moindre erreur. » Marcus ne répondit pas. Les mots de Whitman glissaient sur lui comme la pluie sur le métal. Il n'avait pas le temps pour les jugements, il devait sauver une vie. L'opération commença. Les minutes s'étiraient, lourdes de tension.
Une artère endommagée menaçait de mettre Jenna en danger, et le sang coulait plus vite que prévu. Les assistants tremblaient, certains regardant Marcus avec peur. Mais lui restait calme, précis, déterminé. À un moment critique, Whitman fit un pas en avant, comme pour prendre le contrôle. « Laisse-moi faire, Marcus. » Marcus leva les yeux, et son regard était ferme. « Vous ne voyez pas ce qui est devant vous. Restez en arrière. » La tension monta. Chaque seconde de doute, chaque souffle retenu dans la salle, pesait sur tous. Marcus sut qu'il devait prendre un risque, une manœuvre délicate, rarement utilisée, mais qui pourrait sauver Jenna. Ses mains tremblaient légèrement sous la fatigue, mais son esprit était clair comme jamais. Quelques minutes plus tard, le silence fut brisé par le bip régulier et rassurant du moniteur. Jenna respirait normalement. Le cœur, enfin stable, battait avec force. Les assistants, incrédules, se regardèrent. Même Whitman ne put cacher sa surprise. Marcus retira ses gants, essuya la sueur de son front et se tourna vers l'équipe. Il n'y eut ni applaudissements ni félicitations. Juste un silence respectueux, timide et étonné. Les regards de certains avaient changé, ne serait-ce qu'un peu. Clara, l'infirmière principale, s'approcha doucement. « Vous l'avez fait. Vous l'avez sauvé. » Marcus hocha la tête, sans un mot de plus. La reconnaissance n'était pas nécessaire. Ce qui importait, c'était la vie qu'il venait de préserver, sous les yeux de ceux qui l'avaient humilié. Mais il savait aussi que cette victoire serait un combat quotidien. Chaque jour, dans cet hôpital, il devrait continuer à se battre contre le racisme et le mépris, avec le même courage qu'il venait de montrer sur la table d'opération. Quelques jours après l'opération, Marcus Jefferson traversait à nouveau les couloirs de l'hôpital. Cette fois, les murmures n'étaient pas seulement des jugements, certains commençaient à parler ouvertement de lui, certains avec rancune, d'autres avec étonnement. Le docteur Whitman ne perdait jamais une occasion de lancer une remarque cinglante. « Alors, tu crois que tout le monde va applaudir pour une seule réussite ?» lança-t-il devant une infirmière. Marcus resta silencieux. Il savait que le vrai triomphe ne se mesurait pas aux applaudissements, mais à la vie qu'il venait de sauver. Cependant, l'onde de choc de son succès commença à se répandre. Les parents de Jenna, reconnaissants, demandèrent à rencontrer le médecin qui avait sauvé leur fille. La salle de repos se remplit de chuchotements, certains collègues en parlaient avec admiration, d'autres avec jalousie. Ce jour-là, le directeur de l'hôpital convoqua Marcus dans son bureau. Les mains légèrement tremblantes mais le regard déterminé, Marcus entra. « Docteur Jefferson ?» commença le directeur. « Je dois admettre que votre intervention a été remarquable. Vous avez sauvé une vie que peu auraient pu sauver dans ces conditions. » Marcus inclina légèrement la tête, acceptant la reconnaissance mais sans se laisser emporter. Le vrai combat, pensait-il, n'était pas dans ses paroles, mais dans la façon dont il serait traité à l'avenir. Le soir même, dans les couloirs, Whitman et quelques collègues détracteurs se rassemblèrent. Il croit qu'il peut nous surpasser, juste parce qu'il a réussi cette opération. Marcus, entendant cela, s'arrêta. Il n'était pas là pour répondre par la colère. Il avait appris que la meilleure réponse était dans ses actions. Sa compétence, sa rigueur, sa détermination, voilà ce qui finirait par faire taire les jugements. Et, lentement mais sûrement, les regards de mépris commencèrent à se transformer en respect silencieux. Pas tous, pas encore, mais le vent commençait à tourner. Marcus savait que la route serait longue, mais chaque vie qu'il sauvait était une victoire contre la haine et le préjugé. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Marcus se permit un moment de répit. Il avait gagné plus qu'une vie, il avait prouvé, à lui-même et au monde, que la compétence et la détermination n'ont pas de couleur. Quelques semaines plus tard, l'hôpital organisait une conférence médicale nationale, réunissant les plus grands spécialistes du pays. Marcus Jefferson avait été invité à présenter un cas complexe, l'opération de Jenna Carter, qui avait été saluée comme un exemple de sang-froid et de précision. Lorsqu'il entra dans la salle de conférence, les mêmes regards sceptiques qu'au quotidien se posèrent sur lui. Whitman, assis au premier rang, le dévisageait avec un mélange de curiosité et de rancune. Mais Marcus ne vacilla pas. Il s'avança, posa ses notes sur le pupitre, et commença son exposé.
Chaque détail était précis, chaque décision justifiée par des faits et des techniques avancées. Le public, composé de médecins de renom, écoutait attentivement, certains prenant des notes avec admiration. Les murmures sceptiques s'éteignirent peu à peu, remplacés par des questions pertinentes et des commentaires élogieux. À la fin de sa présentation, une ovation se leva. Même Whitman, incapable de nier l'évidence, applaudit malgré lui. Les dénigreurs de Marcus se retrouvèrent face à un constat indéniable, le talent et le courage de cet homme étaient supérieurs à tout préjugé. Plus tard, dans le bureau du directeur, Marcus reçut une promotion inattendue, chef d'un nouveau département d'urgence, avec plus de responsabilités et de reconnaissance. Le directeur lui sourit. Vous avez montré non seulement votre compétence, mais votre intégrité. Nous avons besoin de leaders comme vous. Pour la première fois depuis longtemps, Marcus se permit un sourire. Il savait que ce n'était pas la fin du combat contre les jugements et le racisme, mais il venait de gagner une victoire éclatante, la preuve que la compétence et le courage surpassent toujours la haine et les préjugés. En sortant de l'hôpital ce soir-là, Marcus regarda le ciel à travers les grandes fenêtres. Chaque regard de mépris qu'il avait subi, chaque parole blessante, chaque doute imposé par les autres avait été transformé en une force invisible qui l'avait guidé vers ce moment. Et dans son cœur, il savait une chose, sauver une vie avait été bien plus qu'un acte médical. C'était un acte de justice, un acte de courage, et une réponse définitive à tous ceux qui l'avaient sous-estimé.